Vous avez vu le chat? Salut, bienvenue sur ma chaîne. Première chose, je vous conseille de regarder cette vidéo sur votre téléphone parce qu'elle va être verticale. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre cette série de 7 vidéos je pense. J'ai pas encore totalement décidé. Atlanta, est-ce que ça aura une vidéo toute seule? Je pense pas. Du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour l'instant on est un petit peu coincé en Belgique avec les frontières fermées. En termes de voyage exotique, c'est pas trop ça. Alors il y a plein de choses à voir en Belgique, je suis bien d'accord. D'ailleurs j'ai été à Bruges, j'ai aussi été à La Panne avec Anthony et Aurélien. Je vous mets les liens là ou là, je sais pas trop. Donc comme les voyages c'est pas trop ça en ce moment, je me suis dit que j'allais revenir sur des voyages que j'avais fait avant. D'où le fait que la vidéo est verticale aujourd'hui. Je ne vloguais pas à l'époque. En fait j'ai pas pris de vidéo, j'ai pris que des photos en live. Ce ne sera pas un vieux diaporama dégueulasse comme on faisait dans les années 2000. Ce sera une série de petites vidéos très courtes. Donc ce voyage que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un voyage que j'ai fait en janvier 2019. Je suis partie aux États-Unis en sac à dos toute seule, en road trip. Bon, pas road trip comme on l'entend avec une voiture parce que j'ai pas le permis, mais avec les bus et les trains. Je suis arrivée en avion quand même parce qu'arriver en bus et en train aux États-Unis c'est un peu compliqué. Donc je suis arrivée à Philadelphie, je suis descendue ensuite à Washington. Atlanta, Charleston, Savannah, Saint-Augustine et Orlando. Donc je suis passée par plusieurs états, de la Pennsylvanie jusqu'à la Floride. C'était un voyage incroyable et je regrette un petit peu maintenant de ne pas l'avoir vlogué. Ça m'aurait fait des souvenirs de fou. Alors cette première vidéo va donc traiter de mon arrivée aux États-Unis. J'ai passé 3-4 jours à Philadelphie. J'y ai rencontré par hasard des amis que j'avais rencontrés en 2013 à Porto pendant mon Erasmus. Donc quand on dit que le monde est petit, il est carrément petit parce que je m'attendais pas du tout à croiser ces gens-là pendant mon voyage. Voilà, je pense que j'ai introduit le sujet. Je vous parlerai du budget, etc. dans la prochaine vidéo qui traitera de Washington. Je vous laisse dans le vlog et puis je vous retrouverai au fur et à mesure. Voilà le chat. Je ferai des petites incartades où je viendrai vous raconter un petit peu plein de choses en fait, parce qu'il s'est passé plein de choses. Déjà de retour, je vous ai pas laissé longtemps rentrer dans le vlog, seulement quelques petites photos de l'aéroport d'Atlanta. C'est pour pouvoir vous expliquer mon arrivée un petit peu catastrophique avant que vous suiviez tout le vlog de Philadelphie. Un jour je vous ferai peut-être une vidéo sur toutes mes arrivées un petit peu épiques en voyage. Ma troisième arrivée un petit peu épique c'est celle à Philadelphie. Je vous remets vite fait le contexte, je suis seule, sac à dos, crevée de mon arrivée après 2 avions. Et j'ai complètement oublié tous les Criminal Minds que j'ai vus à la télé qui auraient pu m'indiquer de faire gaffe, de me renseigner à l'avance sur les zones un petit peu parfois chaudes de certaines villes. Non, moi je suis arrivée à Philadelphie, c'est un peu comme New York, je me suis sentie hyper en sécurité à New York quelques mois avant, donc je me suis pas vraiment posé de questions, j'aurais peut-être dû. Le voyage a donc commencé à Bruxelles, à l'aéroport de Zaventem, où mon ESTA n'était pas considéré comme valide parce que mon adresse était celle que j'avais mis quand je suis partie à New York. Mais entre temps j'avais déménagé, bref, du coup ça n'allait pas, il a fallu bloquer un comptoir pendant un bon quart d'heure pour que je discute avec le gars de la frontière. Puis j'ai eu 3 contrôles aléatoires, je sais pas pourquoi c'est toujours pour ma gueule. J'ai pris un premier avion pour Atlanta, Bruxelles-Atlanta, 9h je pense, avec un gosse derrière moi qui adorait taper dans mon siège et dont le père était très fier que son gosse tape dans le siège. Puis une escale de 5 longues heures parce que le premier avion avait pris de l'avance, donc je me suis retrouvée 5 heures en escale à Atlanta à jouer sur mon téléphone en me disant que je pourrais le recharger de toute façon dans le deuxième avion avec un port USB parce qu'il n'y avait que des prises américaines. J'avais oublié mon adaptateur. Sauf que dans le deuxième avion, il n'y avait pas moyen de recharger le téléphone, donc j'arrive à Philadelphie à 21h, donc 3h du matin dans mon cerveau. Ça fait à peu près 24 heures que j'étais réveillée parce que j'étais trop excitée par le départ, donc j'avais pas très bien dormi la nuit précédente. J'arrive donc à Philadelphie avec un téléphone rechargé à 18%.
Je me perds dans l'aéroport, je prends une sortie, en fait c'était l'autre, donc je dois retraverser tout l'aéroport, complètement vide bien sûr, il n'y avait personne. Je passe devant une file des taxis et je me dis bon, est-ce que je commence ce voyage de 1 mois, donc avec un budget quand même assez serré, en prenant un taxi de l'aéroport jusqu'au centre, enfin jusqu'à mon Airbnb qui est dans le centre, et que je dépense déjà pas mal d'argent? Je me dis que non. Donc je continue à chercher l'endroit avec les trains qui amènent dans le centre, à la Jefferson Station pour être précis. Je finis par le trouver, j'avais fait des screenshots du plan avant de quitter l'espace de l'aéroport où il y avait du wifi. J'arrive dans ce train, je vais jusqu'à Jefferson Station, je demande d'ailleurs au contrôleur, ça va, est-ce que je peux m'arrêter là pour aller à cet endroit-là, est-ce que c'est le bon endroit pour prendre le métro? Le mec me dit oui, oui, oui. Je suis la seule à descendre à Jefferson Station et je me dirige vers le métro. Sauf qu'il y a une énorme grille qui empêche de rentrer dans le métro. Il est à ce moment-là 21h30. Je me dis, what? Pourquoi le métro est fermé à 21h30? Du coup, je sors et je me retrouve dans un espèce de film post-apocalyptique avec que des drogués autour de moi, des prostituées sur le trottoir, tous les magasins fermés, il n'y avait pas de restaurant, tous les magasins étaient fermés, c'était hyper glauque et je me dis, ok, bon. Je regarde mon téléphone, il devait rester genre 15%, un truc comme ça. Je vois qu'il faut que je marche tout droit et que je tourne à droite à un moment et puis que je continue tout droit, donc c'était assez simple, je me dis allez, allons-y. Donc j'avance dans cette rue hyper glauque avec des personnes qui de temps en temps m'apostrophent en me demandant si j'ai envie de venir avec eux. Non, pas trop. Je finis par tourner à droite. Je pouvais prendre une rue ou la suivante. Je choisis la première parce que les buildings étaient un peu plus bas et je sais pas, elle m'appelait, il y avait plus de lumière dans cette rue-là que dans celle où j'étais. J'y vais et je me retrouve entre un parking désaffecté et un parking en 2 étages comme ils ont aux États-Unis, hyper glauque aussi, tout noir, avec 2 énormes blacks au milieu de la rue en train de s'engueuler hyper fort et une voiture de police avec des policiers derrière, cachés derrière leur portière de voiture, en train de gueuler sur les gens qui s'engueulaient en leur disant de se calmer. Je me dis, mon Dieu, mais dans quoi je suis arrivée? Je passe, je me dis soit je retourne en arrière, soit j'avance. Franchement, l'avant, l'après, c'était la même. Je me dis, je continue. Je passe à côté avec mon sac à dos qui pesait quand même vachement lourd. La rue devient beaucoup plus glauque qu'elle ne l'était puisqu'il y avait de la lumière avant. Là maintenant, il n'y en a presque plus. Je passe à côté de plein de petites ruelles. Vous voyez les petites ruelles où à New York, les experts Manhattan retrouvent les cadavres. Voilà, c'était ces ruelles-là. Et puis les lampadaires, genre 2 sur 3 étaient cassés, il n'y avait plus de lumière. Je croise un Starbucks et je me dis, oh, ça y est. La délivrance. J'y vais, je toque, les gens me nient complètement, ils veulent pas ni m'ouvrir ni me regarder. Il restait, je pense, 8 ou 5% sur la batterie et je me dis bon, en 5%, j'ai le temps de connecter le Wi-Fi, me connecter au Wi-Fi du Starbucks, m'inscrire sur leur site et puis prendre un Uber pour prendre le Uber de ici jusqu'au Airbnb parce que là je vais pas continuer dans cette rue noire parce que plus j'avançais moins il y avait de lampadaires. Ça fait plus de 24 heures que je suis réveillée, je suis crevée, je viens de passer à travers un endroit super glauque, je veux juste arriver au Airbnb. J'arrive au Airbnb, c'était une petite maison de Philadelphie très mignonne mais complètement faite pour juste les voyageurs de passage. Donc il n'y avait pas quelqu'un pour m'accueillir, pour me demander comment ça allait, pour discuter un petit peu, etc. Il n'y avait pas. J'étais toute seule dans cette maison vide et j'arrive dans la chambre, là je fonds en larmes, j'étais épuisée, j'avais eu peur vraiment et je me dis pourquoi j'ai fait ça? Quelle idée m'est passée par la tête de venir toute seule 1 mois aux États-Unis et là tous les Criminal Minds et tous les experts Manhattan me reviennent en tête. Je me dis Chloé, mais pourquoi il faut toujours que tu partes comme ça dans des aventures sans réfléchir? Bon, spoiler alert, je suis toujours vivante, donc tout s'est bien passé. Et au final, ça me fait des histoires à raconter. 2 jours plus tard, j'ai été voir mes amis et on a été manger au restaurant et je leur ai raconté en minimisant vraiment les faits, en disant ah, Jefferson Station, c'était quand même un peu bizarre cet endroit. Et ils m'ont dit que eux, en couple, à 2, en pleine journée, ne vont pas dans cette partie de la ville parce que c'est hyper glauque, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a du trafic de drogue, il y a beaucoup de drogués un peu agressifs. Donc a posteriori j'ai eu encore plus peur. Maintenant je vais vous laisser vraiment regarder la suite du vlog, il n'y a plus de grandes aventures et vous pouvez voir ce que j'ai apprécié de la ville parce que Philadelphie, malgré tout ça, c'était quand même super chouette. Le lendemain matin, j'ai été au Walmart qui est très excentré pour aller acheter ma carte SIM américaine.
Ça m'a permis de voir une grande partie de la ville depuis le bus, c'était vraiment très sympa. Je suis ensuite allée à l'Eastern Penitentiary, très bel accent, un des rares endroits culturels ouverts à ce moment-là parce que c'était le lockdown. Tous les musées et les parcs nationaux étaient fermés jusqu'à ce que le budget national soit approuvé par Trump. Eastern Penitentiary serait, selon leur site internet, la prison américaine la plus historique. Elle a été ouverte en 1829 et toujours utilisée jusqu'en 1971. Les amateurs d'urbex seront aux anges, le décor est vraiment impressionnant. Pour la petite anecdote, un de leurs prisonniers les plus célèbres, c'était Al Capone. Il avait une cellule bien plus sympa que celle que vous avez pu voir. Après toute cette culture, j'avais faim. Je suis allée dans un vieux marché où il y avait des Amish de la région, mais je les ai pas pris en photo. À la place, j'ai préféré manger la spécialité culinaire de Philadelphie, le cheesesteak. Sans grande surprise, c'est une baguette de pain avec du steak cuit dedans et du fromage dessus. En grande fan de Benjamin Gates et de How I Met Your Mother, j'ai essayé de voler la déclaration d'indépendance et lécher Liberty Bell. Ce soir-là, on est allé manger des sushis avec Marius et Mabel. Et ensuite, ils m'ont emmené dans ce qu'ils appelaient un vrai bar américain, où les shots ont la taille de verres normaux. Puis on s'est promené pour aller voir les mosaïques de verre qui sont faites par un artiste local un peu cinglé. C'était très très joli, très sympa. Le lendemain, je partais pour Washington. J'allais à la gare et je passais devant le travail de Mabel qui m'a proposé de venir visiter le dernier étage du building où elle travaille, avec une vue incroyable sur toute Philadelphie. C'était magnifique. Et on peut même y voir l'Eastern Penitentiary, si vous regardez bien. Philadelphie, c'est terminé. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, le vlog. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la suite des aventures. La prochaine vidéo, ce sera Washington. Je vous laisse ici avec en bonus les vidéos qui n'ont pas fonctionné parce que les chats étaient fous. Je me suis dit que j'allais revenir. Oh, le chat! Ah! Non! Aïe! Des voyages que j'ai fait avant.